En titre, ce soir, nous abordons la question de la canicule, période durant laquelle les populations sont confrontées à des températures élevées, des vents et de la poussière. C'est le plus souvent entre mars, avril et mai que les Wagalais subissent ce calvaire. Mais que faire face à cette situation? Coco Miesso a tendu son micro à quelques riverains qui proposent des mesures préventives. Des précisions dans quelques instants. Bonsoir chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous l'information en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. Je vous le disais tantôt, entre mars, avril et mai, le Burkina Faso connaît une période caniculaire avec des températures élevées, des vents et des poussières. Cette année, les changements climatiques ont provoqué une augmentation précoce des températures avec des vagues de chaleur dès le mois de mars. Les habitants de Ouagadougou ont pris l'habitude de mettre en place des mesures préventives autant que possible pour faire face à cette situation. Le constat, c'est avec Coco Miesso. D'avril à mai, c'est la période caniculaire au Burkina Faso. Chaleur souvent accompagnée de vent et de poussière. Et cette année, les changements climatiques ont entraîné une montée précoce des températures avec des vagues de chaleur observées dès le début du mois de mars. Et la ville de Ouagadougou, avec sa forte démographie, est encore plus exposée à cette chaleur. Situation devenue une habitude chez les Ouagalais qui mettent en place des mesures préventives dans la mesure du possible. La période là, c'est vraiment très difficile. Voilà. Et pour moi, à mon niveau, j'essaye de m'adapter un peu. Voilà, en buvant beaucoup d'eau et aussi en me protégeant avec les chapeaux. Je me protège des fois, à une certaine période, je reste sur les arbres. Souvent je porte les chapeaux, c'est la seule solution. Vous voyez devant ici, moi j'ai planté des arbres, c'est pour je sais l'importance de l'arbre là. En étant sur la voie publique, on est obligé de porter des cache-nez de temps en temps, le matin et puis le soir quand la circulation est un peu dense. La poussière se soulève beaucoup. Maintenant à un moment donné, ça va, on peut gérer. Maintenant, concernant la chaleur, ça c'est tout un problème. Concernant la poussière, je n'arrive pas du tout à vivre avec ça. Mais que faire? Que faire? Seulement, actuellement, la seule priorité, j'essaie de m'accrocher comme je le peux, bien la fermeture, souvent le massage des narines avec le beurre de karité, souvent le port du cache-nez. En 2025, les populations ont été davantage impactées par la canicule avec des températures avoisinant les 40 degrés Celsius. Moustapha Bansé, un septuagénaire, considère la plantation d'arbres comme l'une des solutions les plus fiables pour lutter contre cette canicule qui n'est qu'une des conséquences du changement climatique. À un certain âge, c'est vraiment très compliqué. Maintenant, la vraie solution là, c'est vraiment que les citoyens chassent beaucoup de choses, surtout en plantant des arbres. Parce que les arbres là, aident beaucoup. Par exemple, en saison caniculaire, quand tu es sur un arbre, tu te sens quand même dans un lieu avec plus sûr. La chaleur devient de plus en plus forte parce qu'il y a manque d'arbres. Donc si les gens s'organisaient à planter des arbres autour d'eux, peut-être le climat va devenir favorable. Donc c'est le manque d'arbres qui fait que la chaleur aussi devient de plus en plus forte. Et quand il y a un logement où il y a assez de fenêtres, les fenêtres sont un peu vastes, quand ça reste ouvert la nuit, la nuit la chaleur est un peu moins. Mais quand les concessions sont un peu fermées, mais quand tu ouvres jusqu'à ce que les ventilateurs vont faire sortir la chaleur qui a été conservée toute la journée, il fait déjà un jour même. Seuls les arbres vont nous permettre de vivre. Sinon, dormir au dehors, ce n'est pas une solution. Je ne vais pas demander aussi de laisser nos portes ouvertes parce qu'on est dans une zone où pas simple. On ne peut pas laisser les portes ouvertes. On ne peut pas dormir dedans. On ne peut pas dormir dehors. Ça fait trois. Donc, on préfère d'abord passer par la plantation des arbres surtout. Surtout. Parce que on ne peut pas s'en sortir sans les arbres. Pourquoi? Parce que c'est naturel, ça nous permet de vivre. D'après les experts, la canicule actuelle pourrait provoquer des problèmes de santé cardiovasculaire, en particulier chez les personnes âgées et les nourrissons. Il conseille par conséquent à la population d'éviter de s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes de la journée, de boire de l'eau régulièrement, même en l'absence de sensation de soif,
de porter des vêtements légers et de renoncer à la consommation d'alcool qui peut augmenter le risque de déshydratation. La jacinthe d'eau, un véritable problème qui affecte la plupart des barrages de la ville de Ouagadougou et d'ailleurs. Ces plantes envahissantes contribuent au tarissement précoce de ces barrages et surtout à son ensablement. Son arrachage, autrefois sous la responsabilité de la mairie de la ville de Ouagadougou, est désormais assigné au ministère en charge de l'eau. Je vous invite à suivre cet extrait du conseiller technique en charge des questions environnementales de la commune de Ouagadougou au micro de Colette Boudot. La jacinthe d'eau, ça fait partie des plantes envahissantes qui portent atteinte au plan d'eau, que ce soit au Burkina et ailleurs, et avec toutes les conséquences que la présence de cette jacinthe d'eau peut avoir vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la santé publique et vis-à-vis également des espèces animales et végétales, contribue à dessécher nos plans d'eau, les barrages, parce que ça consomme énormément d'eau, ça c'est un. Deuxièmement, ça contribue à porter atteinte à la qualité même de l'eau de ces plans d'eau-là, en les polluant. Imaginez par exemple du poisson pris, emprisonné par cette mauvaise herbe, vraiment ça va les empêcher de mouvoir et par conséquent de se reproduire. Et en fin de compte, ces poissons et ces espèces animales finissent par mourir. Et c'est pareil pour les autres espèces végétales aquatiques également. Depuis un certain temps, la gestion des plans d'eau n'est plus une compétence des collectivités locales. Voilà, c'est une mission régalienne désormais dévolue au ministère en charge de l'eau. Voilà pourquoi depuis 2016, la commune de Ouagadougou s'est désengagée par rapport à l'enlèvement de cette jacinthe d'eau-là. Et puis maintenant, c'est le ministère en charge de l'eau à travers l'agence de l'eau de Nakambe maintenant qui a pris en charge la gestion de ces plans d'eau et qui concourt également à l'enlèvement de cette jacinthe d'eau-là. Sinon, de 2000 jusqu'en 2016, voilà, c'était la commune de Ouagadougou particulièrement qui se chargeait, qui s'occupait vraiment de l'enlèvement de cette jacinthe d'eau-là. Et pour terminer, zoom à présent sur la direction des études et de l'information sur l'eau lors de la journée porte ouverte du ministère en charge de l'eau. C'est une direction technique de la Direction générale des ressources en eau qui se charge du suivi et de l'évaluation des ressources en eau au Burkina Faso. Josiane Koulibaly et Colette Boudot pour le point. La Direction des études et de l'information sur l'eau, DEIE, est une direction chargée du suivi et de l'évaluation des ressources en eau, tant au niveau quantitatif que qualitatif. C'est une direction technique de la Direction générale des ressources en eau. Elle se dit être interpellée par le thème de la Journée mondiale de l'eau de cette année qui met en avant la nécessité de faire un suivi des ressources en eau, ce qui relève de la compétence de cette direction. En fonction du thème de la Journée mondiale de l'eau 2025, qui est la préservation des ressources en eau, gage d'une sécurité alimentaire et d'une résilience climatique au Burkina Faso. Ce thème déjà dénote de la place de l'eau dans les secteurs sociaux, économiques de notre pays. Donc cela met en exergue la nécessité d'assurer un suivi continu de nos ressources en eau. Et comment cela se concrétise sur le terrain? Nous avons des réseaux de suivi. Nous avons trois réseaux de suivi. Un réseau de suivi de la qualité de l'eau, un réseau de suivi des eaux de surface et un réseau de suivi des eaux souterraines. Pour ce qui concerne les eaux de surface, le réseau de suivi hydrométrique, nous en avons au total 100 qui couvrent un peu partout le territoire national. Et ce sont des équipements qui sont installés au niveau des cours d'eau et de certains barrages stratégiques. Une fois les données collectées et traitées, la direction les transfère au Centre national de documentation sur l'eau, CISAPAS-Panga. La DIE a mis en place bon nombre de projets majeurs visant à améliorer la connaissance des ressources en eau. Parmi ces
projets majeurs, je peux citer avec l'accompagnement du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement, le PAIA, et avec lequel nous avons des études majeures actuellement en cours qui, au finish, permettront d'avoir une meilleure connaissance de nos ressources en eau. Vous avez certainement suivi courant février avec le lancement des forages profonds. Et en plus de ce projet majeur aussi, nous avons avec le projet Hydromètre, un projet rattaché au ministère de l'administration territoriale, un système d'alerte précoce, crues et inondations en cours de conception. Et c'est un système qui nous permettra de prévenir et de surveiller les inondations et les crues qui pourraient subvenir dans notre pays. La direction des études et de l'information sur l'eau interpelle toutefois les acteurs intervenant dans le domaine de l'eau et surtout la population à minimiser les risques d'inondation à travers surtout une utilisation responsable des ouvrages. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à tous d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir.